Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinéma 4D pour la modélisation là de chevaux. Donc là c'est la partie du châssis. Donc on va continuer à mettre tous nos éléments sur le châssis. Sur le tuto précédent nous avons mis ici les rotules. Là, la rotule ici. Voilà. De façon que celle-ci, si elle tourne et que ça suit. Bon, j'ai toujours pas rectifié ça. Voilà. Donc on va faire voilà, ici. Ok. On va faire cette partie là. Voilà. Ça va être celle-ci. C'est un ressort qui est à l'intérieur, qu'il est fixé ici sur l'essieu. Ici, il y a deux petites pattes ici, une de chaque côté. Ici à l'avant, c'est pareil. Voilà. Donc de façon que je vais prendre ici, ici, ici. Je vais prendre l'essieu avant. Je vais renommer ici. L'autre, j'ai pas encore fait non plus. Ok. Si je fais une rotation. Je sais pas si on va voir quelque chose logiquement. Ouais, bon, enfin bref, on verra bien. Là, perdu. Là, j'ai dû faire une erreur quelque part. Je vais voir sur l'arrière, peut-être que si je fais voir quelque chose qui fonctionne pas, ça va pas le faire. Ok, donc voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire une petite bourre quelque part. Bon, c'est pas grave. Je vais rectifier ceci. Voilà. Ou alors j'ai mis sur celui-ci. Non. Bon, je sais ce que je vais faire. Celui-ci, voilà. Celui-ci, je vais le bouger de place. Donc, je vais le mettre sur cette vue-là. Ça, on verra mieux. Non, pas sur cette vue-là. Celle-ci, ça ira mieux. Ok. Donc la touche L, j'espère que ça va pas trop tout bouger. Je vais le mettre ici au centre de mes pattes ici. Voilà. L. Je sais pas pourquoi il est là-bas. Logiquement, il devrait être ici. Si je fais la rotation. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne. Bon, on va pas aller trop loin. Vous voyez, il part bien à l'intérieur ici, ce système de vérin, enfin, le ressort, bon, celui-ci c'est un piston, bon, il rentre dedans, il compresse le ressort à l'intérieur, ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc je sais pas pourquoi mon gizmo était parti au milieu, l'autre ça va être pareil. Bon allez, on va faire ça. Donc on va retourner ici. Donc pour voir ce qu'on fait, on va se mettre plutôt sur cette vue-ci. Et là, on n'a rien du tout ici. Donc logiquement, on avait une image quand on a modélisé ces parties-là. Enfin, c'est ici. Donc on va aller la récupérer. Là, je l'ai mis sur le blog, ici. Qui se trouve image tuto de show dans les textes, dans la rubrique texture. Ici texture. Voilà. Et là tout en bas. Hop. Ici, tac. Voilà. Là il se trouve tout en bas. J'avais remarqué que je l'avais pas mis, donc
quand vous verrez ce tuto, enfin, le début du châssis sera dedans. Voilà. Donc il est tout en bas. Enfin, pour le moment, il est là. Sur la fur et à mesure, je vais rajouter ce qu'il y a besoin. Donc on va prendre celle-ci. Donc on va faire ici option configurer. On va aller sur fond. Allez, tac, tac. Ici, ça je vais le supprimer puisque comme logiquement il était dedans, mais comme j'ai changé le disque dur, j'ai installé Windows 8, donc le chemin n'est plus bon. Donc je vais aller le chercher ici dans mes documents, tuto de chevaux, châssis, et c'est celui-ci. Logiquement, voilà, il se remet automatiquement comme il y était. Pourquoi il m'a mis une interface comme ça, l'Indien là? Hop, ok. Voilà. Je sais pas pourquoi, des fois il change. Comme ça lui pète. Ok. Donc avant de faire cette patte-ci là, enfin encore c'est même pas encore celle-ci, hein, c'est encore différent, c'est d'un pénible avoir 36 trucs différents. On va commencer à faire ce cylindre là. Donc on va aller chercher le cylindre. Le cylindre, toujours pareil, ici je vais mettre 18. Ici je vais mettre plus Z pour être dans ce sens là. Le rayon je vais mettre 5. Oh c'est petit à 5. Bon on va mettre 10 pour l'instant, on verra après. Et puis je vais le déplacer ici. Oh bah il n'est pas trop mal en 10. Ok. Par contre sa hauteur un peu balèze, donc on va le réduire avec ces points là. On va faire correspondre à peu près. On va pas s'amuser à faire le, parce que ça c'est un caoutchouc, puisque ça doit suivre tout le système. Je sais pas comment c'est foutu, mais enfin bref, on va pas s'amuser à faire un caoutchouc non plus. Voilà. Et ici la hauteur, pour l'instant j'ai pas trop d'idées, mais là pour l'instant on va le monter un peu. Logiquement ça déborde un peu, je pense. Non, là je sais pas trop. Ok, bon, on va le laisser là pour l'instant. Ok, donc je vais aller sur cette vue là, la vue perspective, la touche C du clavier pour éditer notre cylindre. Ici je vais mettre sur la vue avant. Logiquement, si je passe ici par point, on dirait donc je me répète, il y a 74 points. N'oubliez pas que les points du couvercle n'est pas solidaire au cylindre. Vous voyez? Oui, bien sûr, c'est sur du cylindre, enfin c'est pas grave. Voilà. Et celui-là, c'est celui-là du couvercle. Donc, vous voyez, ils ne sont pas solidaires. Donc, il va falloir les rendre solidaires. Je vais y arriver. Voilà. Ok. Donc, on va faire clic droit, optimiser. Donc, je me retrouve avec ici 38 points. Et là, on voit que voilà, mes points sont soudés. Ok. Donc une fois fait, on va retourner ici sur la vue avant. Et puis on va lui donner une forme ça y est, je cherche le nom, bon je le trouve pas. Bon enfin bref. Donc la touche K du clavier, par boucle, limiter aux aimants, limiter la sélection, bon on s'en fout pour l'instant. Mais je décoche à tout bout de champ celui-là. Voilà.
et je l'ai ici. Bon, en espérant qu'il a pris l'autre côté aussi. Ici, il est pris. Et ici, il n'est pas pris. Ah. Donc, ce que je vais faire, édition annulée. Je vais faire ça. Je vais passer ici par polygone. Pinceau de sélection, limité aux éléments visibles, je décoche. Je vais prendre tout ça. Je vais reprendre mon couteau. Voilà. Limité au polygone visible et tout. Bon, hop, on s'en fout. Normalement. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'il a bien pris l'autre côté? Non. Bon. On va pas trop s'embêter alors. Ce qu'on va faire. Hop. J'ai passé ici plutôt par arrête. Non, je vais faire UL. Sélectionner cet arrête-ci. Shift, cet arrête-ci. Et puis je vais faire un biseau tout simplement. Je vais pas trop m'embêter. Voilà, à peu près comme ceci. On va faire UL. On va reprendre cette boucle-ci. C'est beaucoup plus simple comme ça que s'emmerder à essayer de faire une coupe qu'on n'y arrive pas. Et ici, mise à l'échelle, on va se mettre sur cette vue-là. Voilà. Ici, sur l'axe Z, j'aurais dû prendre le point avec. Oui, édition annulée. Je vais prendre rectangle de sélection par point, limité aux éléments visibles, décoché, et je vais prendre tout ça, la touche Shift, je prends tout cela. Voilà, c'est encore plus simple. On va faire venir à peu près comme ça. On va dire que c'est bon, peut-être la rigueur, ça. Donc la touche espace pour utiliser le dernier outil. Voilà. On va dire que c'est bon. On va, oui, on va recréer un autre cylindre. Donc celui-là, je vais l'appeler cylindre centre, puisqu'il va rester au centre celui-là, ou j'en suis là. Voilà. Je discute et je ne regarde même pas sur quelle touche je tape moi. Ok. On va mettre un autre ici. Donc celui-là, je vais le mettre directement dessus. Voilà. Ici, je vais passer en mode modèle, bien sûr. Donc 0, 0, 0. Appliqué, il est au centre de celui-ci. Rayon, je vais mettre 1.5. Ici, je vais mettre 10 parce qu'il est très fin. Voilà. Ici, je vais mettre en plus Z. Comme ça, il est très très bien. Et puis, on va venir le placer comme il faut. Voilà, il va venir à peu près ici, on le bougera un peu mieux, on va le diminuer ici après, pas un souci. Donc la touche C du clavier, déjà pour commencer, clic droit, et oui. Ah oui, bah oui, un gros malin. Par point, clic droit, optimiser. C'est vrai que j'avais pas mis par point, je risquais pas de le faire. Donc 22 points, ça me va très bien. Ok,
Bah, on va créer ici déjà les pattes sur cette partie-là, hein, où il va être fixé notre tige ici. On va l'appeler tige avant, tout simplement. Et l'autre, ça sera, on va le dupliquer, contrôle, je clique, je glisse, je lâche. Et celui-là, voilà, tige arrière. Ça sera celui-là de l'arrière. Ok. Donc on est sur l'avant. On a celui-ci. Ok. Ça, je vais agrandir un peu. Voilà. Celui-là, c'est celui-là de l'arrière. Pour l'instant, on s'en fout. Celui-là, c'est celui-ci. Hein, c'est celui-ci qui fera toute l'animation. Voilà. Donc la tige avant, il va aller dedans. Carrément. Voilà. Dans notre issue. Je vais le renommer parce que ça me prend de le chou pendant un moment. Issue avant, tiens, hop. Ça m'évite de taper sur le clavier. C'est la fainéantise même. Voilà. Et celui-ci, hop. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Plus de temps que j'ai dit que j'allais le faire. Ok. Ce cylindre-là, là, c'est bon. J'ai passé en mode modèle. Son axe, il est bon. Ici. Je vais le mettre sur cette vue-là. La touche L du clavier. Et puis, je vais venir la mener plutôt ici. Non, je vais plutôt le laisser au milieu. Puisqu'en fin de compte, il y aura l'autre ici. Ma tige avant ici, vous voyez, je pense que je serai obligé de remonter tout ça un peu. Parce que là, si ça fait faire une patte à la assez importante. Donc, l'essieu avant, ici. Tac, je vais plutôt me mettre sur cette vue-là. Il faut que je fasse mes coupes ici. Voilà. Donc je vais passer ici par point. Je vais prendre mon couteau. K. Et je vais faire une coupe ici. Une ici. Je prends la même épaisseur que vous voyez que la petite croix, la petite patte. Vous voyez, si je vais sur ce point là. Voilà. Comme ça au moins ils seront de la même épaisseur des deux côtés. Ok. Je vais passer sur cette vue là. Par contre là je vais prendre par polygone. Je vais prendre mon pinceau de sélection limité aux aimants visibles décoché et je vais prendre tout ça. La touche contrôle, je vais effacer ça. Je vais aller ici en dessous de celui-là. Bien sûr, c'est pas celui-là, c'est l'autre côté. Voilà, ici. Ouais, du coup, je serai obligé de faire l'autre côté après. Donc, j'enlève cela, cela et les deux du milieu. Donc, toujours pareil, touche contrôle. Ah, pourquoi il veut pas? Bon, j'en ai combien là-dedans, moi? Ok.
Voilà pourquoi il veut pas. Voilà. Et là, on va faire une extrusion. Contrôle, je clique, je glisse. On va plutôt le mettre ici comme ceci. Voilà. La touche L du clavier, je vais remettre à peu près mon axe ici en rotation. Essayer de le mettre ici comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc L, c'est bon, il est enlevé. Mise à l'échelle. Bon, enfin bref, il n'est pas tout à fait droit. Voilà. On perd du temps avec des trucs pareils. L. Pourtant, là, elle est bien. Voilà. On va faire par point, on va pas trop s'embêter. L. Par point. Pinceau de sélection. Je vais faire ça ici. Ici. Je vais prendre tout ça. Rebaisser ici. Je vais pas m'amuser à mettre des biseaux carrément. Hein. La tige ici est un peu trop longue. Hop. Ah, plutôt mettre dedans, j'aurais dû prendre celle de l'arrière avec. Comme ça, moi, ça sera fait. Ça sera plus à faire. Voilà. Et là-bas, c'est pareil, un peu loin. Donc, je prends tout ça. Je vais plutôt amener ça vers le milieu ici à peu près. Ok, ceci étant fait, on y arrive. Voilà, il est bien dedans. Ok. Donc, tige avant et arrière, tiens, on va les garder comme ça pour l'instant. On va passer plutôt en mode objet. Et puis, ben, comme on l'a fait tout à l'heure ici, enfin sur l'autre vue, sur l'autre châssis. Donc, la touche L. Celui-là, je vais venir le mettre ici au centre. Voilà. J'ai juste en prendre un parce que je ne sais pas trop ce que ça va me donner sur l'autre. Toujours sur L, c'est bon. Rotation. On va faire une rotation à 180 degrés ici. Pour que mon axe Z soit par là. Si on regarde, il est bien par là. Ok. Et celui-là du centre, celui-là il reste là. Du coup, tige arrière, je vais sortir. Je n'ai pas envie d'avoir des ennuis. Voilà. Celui-là, on s'en fout du gizmo en fin de compte, puisqu'on va mettre un neutre. Le neutre, il est là. Un neutre. Ce neutre, je vais le mettre dans le cylindre centre. Et puis, je vais tout mettre ici. À 0. Appliquer. Voilà. Celui-là, ça va être le neutre, on va dire neutre avant. Voilà. Et là, on est bien. Tige avant. Neutre avant. Ok, c'est bon. On va faire clic droit. Propriété Cinemax 4D. Cible, la cible, et bien sûr, sa tige ici avant. Et si la tige avant, propriété Cinemax 4D, cible, ça va être le neutre ici avant. Ok. Donc si je prends mon essieu avant,
bien sûr, il est parti, je sais pas où encore, celui-là. Donc ça tombe bien, je suis sur L. On va le mettre ici. Donc L, je vais le désactiver. Toc. C'est bon, il est désactivé. Ok. Rotation. Et là, on voit, c'est sûr, si je mettrai là. Voilà. Là, c'est fait. Il est dedans, il bouge bien, c'est nickel. Hop, on va le remettre droit. Et ben pour l'arrière, c'est exactement la même chose. Vous créez vos deux pattes. Voilà. La tige arrière, bien sûr, vous le mettez dans l'essieu arrière. Voilà. Et puis on va le mettre en place de suite, hein, comme ça c'est fait. Voilà. Comme ça, ici. Voilà, à peu près. Oh, je l'ai fait peut-être un peu court par rapport à l'autre. Donc ben, c'est pas grave, hein, il suffit de prendre par point. Hop. S'il mord sur l'autre, c'est pas un souci, on le verra pas. Donc ici, il faudra le régler par rapport à la patte que vous aurez effectuée. Ok. Donc ici, bah, du coup, celui-là, eh bien, il est dans le bon sens puisqu'il va aller par là, hein, comme celui-ci, il va par là. Donc bah, l'autre, il doit aller vers cet objet-là. Donc ok, tige arrière. Voilà. Mais à part qu'il n'est pas à la bonne place. Vous voyez, l'autre il est là. Donc il faudra faire pareil ici. Quand vous aurez fait votre patte, ici il faudra bien le mettre au centre. Voilà. Déjà, hop, je vais faire ça. L. Là il est dans le bon sens. Hein. On va dire que si la patte elle arrive là, ben, lui il faut qu'il soit là. Ok. Et donc là, pareil, il faut rajouter un neutre dans le cylindre centre ici. Donc vous renommez neutre arrière. Et puis c'est la même chose. Il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Et ensuite, ben, tout ça, vu la hauteur ici, je suis très bien. Par rapport à la patte que j'ai faite. Hein. Donc on va laisser comme ceci. Et voilà. Donc si jamais vous avez des soucis par rapport à cette partie-là, n'hésitez pas à demander et puis je ferai une explication dessus. À moins que là je suis arrivé à combien? 28 minutes. Allez hop, on va le faire. Allez. Voilà. Donc là c'est le neutre avant. Donc on va en chercher un autre neutre ici. Je vais le mettre dans mon cylindre ici. Toujours pareil, position, hop, 0, 0, 0, appliqué. Donc là, il est bien, mais à part que son axe ici, il n'est pas bon, il faut qu'il soit dans l'autre sens ici. Donc on va faire une rotation, oui, là c'est bien. Rotation, ici à 180 degrés. 180, j'ai dit, pas tout ça. 180 degrés. Là, l'axe est bien là-bas. Bon, à part que là, je fais pas les pattes. Voilà, ça, vous avez vu comment il fallait faire ici. Et n'oubliez pas que sur le prochain tuto, on va voir pour faire la symétrie, faire le raccordement de l'autre côté. Donc ça va être sur le prochain tuto. Donc ce neutre, il est bon. Et puis ça, je vais réduire, vous avez pas besoin. Et celui-là, il est bon. Ok. Donc celui-là, ça va être neutre arrière. Voilà. Ah, il s'est pas mis en majuscule. C'est mieux. Ok. Clic droit, propriété cinéma 4D,
cible, bien sûr, c'est la tige arrière ici. Et la tige arrière, clic droit, propriété CIMAC 4D, cible, ça va être le neutre arrière. Voilà, et de façon que là, si je prends son essieu, ici, bien sûr, celui-là aussi, il est parti, je sais pas où. Voilà. En rotation. Voilà. Bon là il manque plus que la patte ici, de façon que tout ça fonctionne. Donc je vous laisse faire la patte ici directement, hein, on va pas trop s'embêter. Ou alors au lieu de faire des coupes, hein, vous mettez, vous prenez deux cubes, hein, vous mettez côte à côte. Où il est? Bon, on va dire ici. Voilà, prenez deux cubes, hein, vous mettez côte à côte ici, hein, pour faire des pâtes, ou alors vous faites une extrusion comme bon vous semble. Là, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû plutôt mettre deux pâtes, deux cubes pour faire les pâtes. Ça m'aurait fait moins de polygones. Ça aussi, c'est très bien. Donc, oui. Ok. Donc, ben, si vous avez des soucis là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, parce que ça, on va pas faire par symétrie, hein, on va plutôt les faire un copier-coller, les mettre de l'autre côté. Parce que là, il faudra que je renomme gauche et droite par contre. Hein. Donc on verra ça sur le prochain tuto. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis à plus, ciao.